vous laisse profiter de 2 minutes de silence le temps que je m'installe. Est-ce que vous allez bien? Eh oh! Ouh! Oui, parce que c'est bien d'écouter en replay, mais écoutez aussi quand je parle tout de suite. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui l'as inspirée, c'est toi qui l'as gardée pour qu'elle vienne jusqu'à nous sans défaut. Merci qu'on peut encore en profiter, la savourer, plonger dedans et y plonger dedans sans fin parce que tu es le Dieu de l'infini. Amen. Alors le titre de mon message ce matin, c'est un Dieu de relation. Alors nous les êtres humains, on est des êtres très relationnels. La famille, les amis, les collègues, même si parfois on souhaiterait être sur une île déserte de temps en temps. Je parle pour moi, vous êtes silencieux. Chut. Et si on est des êtres relationnels, je parle, vous répondez, c'est parce que on a été créé par quelqu'un qui est relationnel. C'est notre Dieu. Il est triunitaire. Quelque chose, on a du mal à saisir, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et eux, ils sont en relation depuis, on ne sait pas depuis quand, et ils le seront depuis pour toujours. Et cette chose-là, ils nous l'ont donnée. Et ce qui est impressionnant, c'est que notre Dieu, ils ne sont pas juste Père, Fils et Saint-Esprit, ils discutent entre eux, tout va bien. On a fait une création, on regarde de loin. Non, non. Ils veulent aussi être en relation. Dieu veut être en relation avec nous. Si on prend rien que le début de la Genèse, Adam et Ève, ils font une petite bêtise, ils sont dans le jardin d'Éden. Et voilà que dans Genèse 3, verset 8, Adam et Ève, quand ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin au soir, ils se cachèrent. Donc ça veut dire qu'au tout début de la création, Adam et Ève, dans leur jardin, ils avaient l'habitude d'aller voir Dieu, qui marchait avec eux. Ça nous paraît, maintenant, ça nous paraît insensé, mais c'est comme ça qu'il fonctionnait au début. C'était pas une voix du ciel, c'était une voix depuis le jardin. Donc Dieu, il se balade dans le jardin d'Éden pour y retrouver Adam et Ève. Bon, là, c'était la dernière fois. Et c'est aussi ce qu'on veut dire des fois, et ça a été redit ce matin, quand Dieu il cherche pas une religion, il cherche pas des religieux, mais il cherche, alors par religion je parle d'un système de tradition, des règles, des coutumes, des lois. Non, il cherche des relations personnelles avec chacun d'entre nous. Et on va prendre tous ensemble Exode 33, tout le chapitre, quasiment tout le chapitre, et pour voir comment est ce Dieu de relation, comment il a agi avec Moïse, comment il a agi avec les Israélites. Alors avant le chapitre 33, il y a le chapitre 32. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 32? Petit récap des faits pour qu'on soit tous au même niveau. Moïse, il est monté sur la montagne, dans le Sinaï, et là, lui, il vit un truc de fou. Dieu lui parle pendant 40 jours, il reçoit les 10 commandements, il reçoit les plans du tabernacle, comment on va mettre en place le système des prêtres. C'est super génial. Sauf qu'en bas de la montagne, les Israélites, ils s'impatientent, ils savent plus quoi faire, et comme ils s'ennuient, ils font des bêtises. Ils font le veau d'or. Moïse descend, parce que Dieu lui dit descends avant que ça dégénère. Et du coup, Moïse arrive en bas, il voit ce qui se passe, il détruit les tables, il détruit le veau d'or. Et maintenant, qu'est-ce que dit Dieu à Moïse? Donc, Exode 33 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire, un peuple qui a le cou dur aussi.
Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. C'est là un peu la sanction immédiate. Les Israélites, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu la nuée avec eux. La présence de Dieu palpable au milieu d'eux. La nuit, elle était comme un feu brillant. Le jour comme une nuée qui les cachait de ses ennemis. Et du coup, c'était visible. Ils voyaient quelque chose qui manifestait la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais là, Dieu, il dit, non, c'est fini. Là, je ne peux pas être au milieu de vous, sinon vous allez tous mourir. Et ce qui est aussi important à noter, c'est qu'il dit pas tout ce que je vous ai promis, je le fais pas. Non, non, il dit je vous ai promis la terre promise, Canaan, le pays promis, vous allez l'avoir, mais vous l'aurez sans moi. Enfin, en tout cas, je vais faire le boulot devant vous. Moi, j'y vais, j'envoie mon ange, vous inquiétez pas, moi, je sais gérer. Et vous, vous suivrez, mais on marche pas ensemble. Je veux pas qu'on soit ensemble. En fait, même, il dit, je peux pas être au milieu de vous. Si je suis au milieu de vous, je vais vous détruire. Donc Dieu, c'est un Dieu de relation, mais c'est aussi un Dieu qui sait casser les relations. Alors là, pourquoi la relation est rompue? Parce qu'il y a idolâtrie. L'idolâtrie du peuple, Dieu, il peut pas la supporter. Et du coup, il peut pas supporter d'être au milieu d'eux. Et l'effet que ça fait quand on est coupé de Dieu, de sa présence, c'est ce qui nous est dit, c'est ils portèrent le deuil. C'était comme ils avaient perdu un être cher. Ils enlèvent leurs bijoux, leurs ornements, leurs bijoux suivant vos traductions, et ils portent le deuil. C'est presque comme s'il y avait une... j'ai mis, voilà, le deuil, ça nous parle de la mort physique, mais aussi à quelque part, c'est une espèce de... comme s'il y avait une mort spirituelle. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Ils venaient juste de la retrouver, et ils la reperdent. Et Dieu leur redira une deuxième fois, quand ils vont refaire une grosse bêtise, quand les 12 espions vont aller au pays Canaan, ils vont revenir, et ils vont braquer tout le peuple contre le plan de Dieu, et Dieu dira, vous avez mis dans Nombre 14 au verset 34, vous avez mis 40 jours à explorer le pays, et vous supporterez les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour, ainsi vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Donc être privé de la présence de Dieu, c'est comme rester dans un désert, errer dans un désert. Alors, heureusement pour eux, il y en avait un dans l'eau qui n'allait pas accepter cette situation. Quelqu'un qui connaissait bien Dieu, qui connaissait bien les Israélites. C'est là qu'intervient Moïse. Parce que Moïse, il a déjà cultivé une relation avec Dieu. Il a déjà appris à le connaître par son nom. Il a appris à aussi travailler avec lui. Et Moïse, il aime son peuple. Il se dit, je ne peux pas me satisfaire de cette situation. Donc maintenant, Moïse, il va nous servir d'exemple. Il va servir d'exemple au peuple d'Israël de plusieurs manières. Tout d'abord, Moïse, il va se mettre à part. On poursuit notre lecture du Exode 33, on reprend au verset 7. Donc Moïse prit la tente, une tente, et l'adressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance, et il l'appela la tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente, et il suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Donc voilà la première action que va faire Moïse, c'est de se dire, Moïse il se dit, je connais Dieu, on a déjà beaucoup parlé, et j'ai pas envie qu'en restant dans le camp, je puisse plus lui parler. Donc il se dit, si je veux parler à Dieu, il va falloir que je sorte du camp. Parce que Dieu, il a été très clair, je ne serai plus présent au milieu de vous. Et c'est quelque chose qui, des fois, est nécessaire aussi pour nous.
eh ben, pour être en contact, en relation avec Dieu, c'est la mise à part. Alors souvent, on en parle beaucoup à la conversion. C'est là où des fois on dit, ben, on fait le tri, en quelque sorte. Des fois, on s'examine, on examine nos relations, et on se dit, ben, est-ce que cette relation est encore compatible avec ma volonté de suivre le Christ? Est-ce que celle-là, elle l'est pas? Et du coup, ça nécessite des fois de s'éloigner, au moins pour un temps. Des fois, c'est aussi nécessaire dans les temps de crise. C'est Jésus qui l'a montré à plusieurs fois. Dans ces temps de crise, Jésus, il avait aussi pour habitude de se mettre à l'écart. Avant d'aller à la croix, il a choisi ses 3 disciples les plus proches et ils se sont mis à l'écart à Gethsémani. Un temps pris à l'écart. Et ben, pourquoi? Pas pour être tout seul, mais pour être avec Dieu. Pour être plus sensible à ce qu'il peut nous dire, à ce qu'il veut nous dire. Et cette mise à l'écart aussi, elle symbolise aussi la sainteté de Dieu. Dieu, il dit, ben, moi, je ne peux pas rester au milieu de ce camp. Parce que je suis saint, et là, actuellement, vous ne l'êtes pas. Et je vous dévorerai. Donc, il faut que je m'éloigne. Je ne peux pas venir au milieu de vous. Et donc, Moïse trouve la parade. Et en plus, j'aime bien cette parade parce que Moïse, il fait pas ça en cachette. Donc, tout le monde le voit. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je prends ma tente, je vais à l'extérieur. Au début, ils ont dit, mais ça va pas, Moïse? Et puis, quand ils ont vu la nuée, là, ils ont compris. Parce que la nuée, ils savaient ce que c'était, ils savaient ce que ça représentait. Ils n'étaient pas dans la tente avec Moïse, mais quand ils voyaient la nuée au-dessus de la tente, dans la tente de Moïse, ils savaient très bien ce qui se passait. Ils savaient qu'à ce moment-là, Dieu, il était présent. Alors du coup, il n'était pas présent dans le camp, mais juste au bord. Et du coup, j'aime bien cette façon de faire de Moïse parce que, ben, moi, je me suis dit, il excite un peu le peuple à la repentance. Il dit, ben, regardez, en tout cas pour moi, c'est encore possible de parler avec Dieu. Et les Israélites, ils le reconnaissent un peu vu que quand la scène se passe, quand ils voient Moïse qui se va vers la tente, quand ils voient la nuée, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Donc, ils n'ont pas tout oublié. Ils ne sont pas en train d'adorer Moïse, ils sont en train d'adorer Dieu parce qu'ils voient que ça y est, la nuée, elle est de nouveau là. Elle n'est pas au milieu de nous, mais elle est pas loin de nous. Et que ça puisse aussi, ça a pu leur dire, ben, à certains, de dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que cette nuée, elle revienne dans le camp? Bon, ils n'auront rien à faire, c'est Moïse qui va s'en charger. Et ça permet, voilà, Moïse, il rappelle au peuple, et ben Dieu, il reste accessible si on est dans les bonnes conditions. Si on est en règle avec Dieu, et ben il peut rester accessible. On peut rester en contact avec Dieu. Alors, nous, par contre, on sait ce que Moïse il faisait dans cette tente. L'exemple que Moïse donne, c'est qu'il parlait à Dieu comme un ami. Alors, à chaque fois qu'on lit ça, on est là. Moi, je pense qu'on va le relire jusqu'à ce qu'on aille au ciel. À chaque fois qu'on va lire ça, on va se dire comment il faisait? Comment c'était? Moi, alors, des traductions, alors elles disent comme un ami, ou alors elles disent Dieu, il parlait à Moïse comme un semblable. Alors du coup, c'est pas Dieu, c'est pas Moïse qui est devenu semblable à Dieu, on est d'accord. C'est Dieu qui s'est fait semblable à Moïse pour lui parler ben, face à face, comme on parle à quelqu'un d'autre. Et ça nous dit que Dieu, il vient se mettre à notre niveau. Il reste pas que dans la nuée au-dessus du ciel, fâché, il est un peu fâché de ce qui s'est passé, mais du coup, il descend jusqu'à pouvoir parler à Moïse. Et c'est encore ce qu'on a lu ce matin dans les temps de Sainte Seine. Jésus, qui est descendu du ciel, se fait homme, et ben pour nous parler. Pas pour nous parler d'en haut, mais pour nous parler face à face. Il y en a, ils l'ont touché. Il y en a, ils l'ont pincé. Ah bah je pense. Quand il était dans ses pensées et qu'il n'entendait pas, il y a peut-être un qui l'a attrapé par le bras. Oh, oh. Non, mais oui, il était accessible. Bon, il l'est encore, hein. Différemment, mais il l'est encore.
et être appelé ami de Dieu. Alors ça, c'est dans le titre, dans les badges là qu'on peut porter, ami de Dieu. Moi, je sais pas vous, mais ça me fait envie. Non, ça vous fait envie? Si, non. Et il y en a pas beaucoup. Alors, il y en a pas tant que ça qui ont été appelés amis de Dieu. Il y a Abraham aussi qui a été appelé ami de Dieu. C'est Jacques qui nous le rappelle au chapitre 2, verset 23. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Alors on se dit, ouah, il y a Moïse et Abraham, ils sont appelés amis de Dieu. Bon, et moi? Et moi dans tout ça, comment je vais y arriver? Comment on y arrive? Comment on arrive à ce stade de se dire, je suis appelé ami de Dieu? Et qu'est-ce que ça signifie d'être ami de Dieu? Je dis, ben, c'est quoi un ami? Ben, quand on dit que quelqu'un est mon ami, on marque un signe d'affection. On marque aussi un signe d'intimité. Il est mon ami, donc je me sens en confiance de lui parler de choses qui me touchent, que je ne vais pas raconter à tout le monde. Et dans le cadre de Dieu, ben, ça veut dire qu'on connaît l'intimité de Dieu. Abraham, il a été appelé ami de Dieu, et ça s'est démontré dans les faits. Quand Dieu vient, vous connaissez, Abraham, il est sous un arbre, voilà. Et puis là, il y a Dieu qui passe. Alors Abraham, il l'arrête. Ah, mais je sais pas comment il a fait pour savoir que c'était lui. Il dit, mais reste, viens manger. Sarah, elle va préparer quelque chose. Et j'ai pas noté la référence, j'aurais pu. Et à un moment, Abraham, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu passes? Et Dieu qui dit, bah, je vais pas cacher mes desseins, mes plans, Abraham. Bah oui, parce qu'ils sont dans l'intimité. Du coup, Dieu lui explique ce qu'il va faire pour Sodome et Gomorrhe. Ça permet aussi à Abraham après d'intercéder pour son neveu. Donc il est dans l'amitié, il est dans l'intimité. Il est considéré spécialement. Alors, nous qui ne sommes ni Abraham ni Moïse, il y a quand même des pistes. La Bible nous en donne. Au Proverbe 3, versets 31 et 32, où la parole nous dit « Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. » Donc, si je m'efforce de rester dans la droiture, eh ben je sais que je suis qualifiable pour être l'ami de Dieu. Psaume 25, verset 12. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets, où l'amitié de l'Éternel est à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Donc si je crains Dieu, eh ben je sais que je remplis les conditions pour être son ami. Donc il faut que rester dans la droiture, lui faire confiance, le craindre. Ça me qualifie pour être ami de Dieu. Mais ça va même plus loin. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour faire le ministère tout seul. Il est venu et il s'est entouré. Il s'est entouré, il les a appelés apôtres, mais pas seulement. Et Jésus, il leur dit, il l'exprime dans la manière dont ils ont travaillé ensemble. Ben, on sait qu'ils étaient intimes, mais Jésus, il va quand même l'exprimer pour que ce soit dit, pour que la parole soit prononcée. Dans Jean 15, à partir du verset 13 à 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus, il a dit là, vous êtes mes amis. Alors il y a des petites étoiles, si vous faites ce que je vous commande, et vous êtes mes amis, vous le savez, parce qu'en fait, je vous ai fait connaître l'intimité de mon Père. Je vous ai fait connaître mes sentiments profonds. Je vous ai révélé des choses que vous ne connaissiez pas. Et au travers de cela, eh ben, vous êtes mes amis. Et du coup, eh ben, nous, en fait, on est qualifiés pour devenir amis de Dieu.
on s'efforce, avec l'aide du Saint-Esprit, de marcher dans la droiture. On reste dans cette position de craindre notre Père. On n'a pas peur, mais on le craint parce qu'il est tout-puissant. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous révèle des secrets. Alors comment il nous révèle des secrets? On peut lire la parole et tout d'un coup, il y a un verset qui vous parle de votre situation actuelle. Bon, ça, c'est Dieu qui vous dit, qui vous parle à ce moment-là. Il vous révèle quelque chose. Il peut nous révéler aussi des choses par les dons prophétiques, par les paroles de connaissance. Là, il y a des choses qui sont mises en lumière. Et si Dieu, il amène ça au milieu de notre assemblée, c'est qu'il veut être en intimité avec nous. C'est qu'il dit, attends, je vois qu'il y a quelque chose, il y a un problème, ou j'ai envie de te prévenir de quelque chose, ou j'ai envie de que tu saches des choses que personne d'autre sait. Et voilà. Voilà, je donne une parole. Voilà, je me manifeste au milieu de vous. S'il fait ça, c'est qu'il nous estime être en capacité, qu'il nous estime être ses amis, il nous partage des choses. Si on ne nous disait rien, si quelqu'un vous dit rien, vous savez que vous n'êtes pas son ami, mais quand Dieu vous parle, au travers déjà de ces deux moyens-là. Et donc voilà, Moïse, lui, il a cultivé cette relation avec Dieu, et il en avait bien besoin pour guider tout un peuple. Dieu, il savait aussi qu'il avait besoin d'entretenir cette relation, donc il honore Moïse. Moïse, tu t'écartes, je vais à ta rencontre. Et voilà que maintenant, Moïse, il est appelé ami de Dieu, mais il garde toute la crainte et tout le respect dû à Dieu. Et il va continuer d'intercéder pour le peuple de cette manière-là. Donc je reprends Exode 33 au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, tandis que son jeune assistant, Josué fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici ce que tu me dis. Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Et cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Au début, je lisais, j'ai même pas fait gaffe à cette expression, et puis en relisant, ça se répète. Et je disais, c'est marrant cette expression. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors je réfléchissais, je me dis, du coup, ça veut dire, si tu m'as regardé et que ce que tu as vu t'a plu, si tu m'as regardé et tu t'es dit, faut quand même que je vienne l'aider, faut que je fasse grâce, il a besoin d'une faveur, il a besoin que je l'aide. Et en fait, cette phrase, elle revient tout le temps dans la Bible. Le premier à qui c'est dit, c'est Noé. Donc Genèse 6, versets 8 et 9. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Donc, Dieu, à l'époque de Noé, il regardait sur la terre. Ça lui plaisait pas beaucoup ce qu'il voyait. Mais par contre, quand il regardait Noé, il disait, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est droit. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'associer. Quelqu'un qui, je l'ai vu, et à lui, je lui fais grâce. Et vous relirez l'Ancien Testament encore cette année, et vous verrez que c'est quelque chose qui revient souvent. David aussi en parle souvent. Il dit souvent à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu m'as regardé et que tu t'es dit, je vais l'aider. Si tu m'as regardé et tu t'es dit, oui, je vais te faire une faveur. Je vais te faire une faveur parce que tu es quelqu'un de droit, quelqu'un avec qui j'ai envie de marcher. Je vais te faire une faveur parce que je vois que tu es dans la détresse. Seigneur, regarde-moi. Ça dit ça aussi, regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi où je suis et fais grâce. Et ça parle aussi, Seigneur, sois bienveillant envers moi. Regarde-moi et tu vois que ça va pas. Mais fais grâce. Fais grâce parce que regarde-moi, vois que je suis dans le pétrin et viens m'aider. Fais cette grâce. Ce que j'aime bien aussi, c'est
Dieu, regarde-moi. En gros, bah vas-y, Dieu fait un peu, tu fais le premier pas, tu me regardes et tu me dis. C'est Dieu qui regarde, et on sait, il regarde tout ce qui se passe, et quand, bah, c'est un peu de lui dire, bah, Seigneur, quand tu regardes sur la terre, regarde-moi, et vois que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Et Moïse, il dit, bah, fais-moi grâce, mais il dit aussi, j'ai envie de te connaître un peu plus. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu me demandes de faire monter le peuple, mais tu me fais pas connaître qui tu vas amener avec moi. Tu dis que tu me connais par mon nom. Il dit, mais fais-moi connaître tes voies. Il dit, alors je te connaîtrai, alors je saurai qui tu es. Et ben, se connaître, apprendre à se connaître, c'est le processus de l'amitié aussi que j'ai déjà parlé juste avant. Et c'était moi, ça m'a, je me suis dit, bah, c'est marrant que Moïse dise ça, parce que Moïse, il en savait déjà beaucoup plus que, par exemple, Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme ça que Dieu, il va se manifester à Moïse dans le buisson ardent. Dans Exode 6 au verset 3, Dieu, il dit à Moïse, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel, Yahweh. Donc, aussi impressionnant qu'était leur ministère, aussi impressionnant qu'était la relation qu'avaient Abraham, Isaac et Jacob avec Dieu, ils connaissaient Dieu, il avait fait le choix de ne pas encore se révéler pleinement à eux. Bah, Moïse, il a fait cette grâce. Il a dit, bah, je veux que tu me connaisses complètement. Et quand on veut connaître quelqu'un complètement, bon, au début, c'est le prénom. Ça vous est déjà arrivé de vous croiser quelqu'un et je me rappelle plus de son prénom. Et c'est toujours un peu bizarre. Tu te dis, bah, non, mais si j'arrive pas à sortir son prénom, est-ce que il va savoir qui je suis? Moi, je vois des fois au travail, ça m'arrive des fois souvent de. Je sais, il y a un collègue en particulier, je sais qui c'est. Je le connais bien, mais son prénom m'échappe à chaque fois. Et quand je le vois et que j'arrive pas à donner son prénom, je me dis, mince, qu'est-ce qu'il doit penser? Je me dis, mince, je me rappelle même plus de son prénom, alors de tout le reste. Mais Dieu, lui, il a décidé de de faire connaître son prénom. Il va, voilà comment je m'appelle. Si tu as besoin de moi, tu sais comment je m'appelle. J'ai pas juste des titres, j'ai un prénom. Et ça le rend aussi personnel. Et pareil, encore dans cette démarche de se connaître l'un l'autre, on voit dans la prière de Moïse, dans la discussion que Moïse a avec Dieu, il s'est dit, bah, toi tu me connais. Et oui, Dieu, le premier à nous connaître, c'est Dieu. C'est ce que Dieu dit au prophète Jérémie, quand il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. T'étais même pas un projet pour qui que ce soit sur la terre, que tu étais déjà un projet pour moi. Que je t'avais déjà donné un prénom, que je t'avais déjà donné un dessin, un plan, des parents, des frères et sœurs, une église. Et t'étais même pas encore un projet pour les gens sur terre, que pour moi c'était déjà clair. Et du coup, quand il dit tout ça, Dieu il dit, ben, enfin quand Moïse il dit, bah toi tu me connais, bah oui, le premier à nous connaître c'est Dieu. Des fois même, je pense bien au-delà de ce que nous on croit connaître sur nous-mêmes. Et la démarche de Moïse, elle est vraiment sincère en disant, bah ouais, bah c'est facile, toi tu me connais, mais moi, qu'est-ce que je sais de toi? Il dit, bah du coup voilà, on discute, mais j'ai envie de te connaître. J'ai envie de savoir qui tu es, j'ai envie que tu me donnes tes plans, parce que si tu me donnes tes plans, ça sera plus facile de les exécuter. Des fois, le Seigneur le fait, des fois, il nous laisse aussi découvrir par nous-mêmes. Bon, là, il y avait 2 millions d'Israélites à conduire, donc Moïse il se dit là, Seigneur, il faut quand même que tu me donnes 2-3 pistes, sinon je vais pas m'en sortir du tout. Si tu envoies un ange, j'aimerais bien savoir comment il s'appelle, si je dois lui parler, par où on va passer. Et c'est bien ce qu'il dit, à la fin, donc ils discutent, l'Éternel et Moïse y discutent, et à la fin de ce paragraphe, Moïse y dit, regarde, cette nation est ton peuple. Hop, Moïse, il
Il dit voilà, on discute ensemble, toi et moi, mais oublie pas le camp où tu veux plus entrer. Oublie pas ce peuple. Parce que c'est ton peuple. C'est pas le mien, c'est le tien. Donc Moïse, il commence à insuffler dans la discussion avec l'Éternel, il commence à dire hey, bon, on est bien ensemble tous les deux dans la tente un peu éloignée. Josué, en plus, il monte la garde, mais il n'y a pas que nous deux. Mais donc il commence à distiller un peu cette idée-là de dire Seigneur, il faut qu'on reparle des Israélites. Alors pourquoi il faut reparler des Israélites? Parce qu'il y a une autre caractéristique de deux amis, c'est qu'ils marchent ensemble. Alors Exode 33 au verset 13. Donc maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Moïse y dit, franchement, si t'es pas avec nous, on reste sur place. Ça sert à rien qu'on y aille, on fera pas la différence. On va pas marquer une différence par rapport aux autres peuples. Et puis si tu marches pas avec nous, qui va croire qu'on est liés? Si on est tout seul et on dit oui, oui, non, mais je connais bien le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah oui, il est où? On sait plus. Il n'y avait pas une nuée quand vous avez traversé la mer? Oui, ben. Non, non. Moïse, il dit franchement, si t'es pas avec nous, ça sert à rien. On reste là et on attend. Et c'est un signe quand on marche avec quelqu'un. Et Amos nous le rappelle, au chapitre 3, verset 3, il dit deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Non, sinon, ils marchent pas ensemble. Il y en a un qui va à droite, l'autre il va à gauche. Et ça, en plus, Amos, il le donne dans un contexte où le peuple, il peut plus marcher avec Dieu parce qu'ils sont plus concertés. Donc, si on veut marcher avec Dieu, ou alors, je vais le dire autrement, si on marche avec Dieu, si ça se voit, et ben c'est la preuve que Dieu, il nous connaît, il est avec nous. S'il a choisi de marcher à mes côtés, c'est parce qu'il me connaît et qu'il m'a jugé digne de marcher avec lui. Et cet exemple de Enoch, on le connaît tous. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Voilà un qui a marché. Alors en plus, il a marché 365 ans avec Dieu. Ça m'a. Faudra un truc à creuser. Il a marché avec Dieu. Et Dieu a dit bon, je sais pas comment il lui a dit. Je sais pas quelle a été l'idée derrière tout ça. Mais est-ce que c'était pas. Eh ben écoute, voilà, ça fait 365 ans qu'on marche ensemble. La mort, c'est pas pour toi. Hop, je t'emmène. Je sais pas si c'était comme ça ou si c'était pour montrer à toutes les autres personnes de dire ben voilà, vous avez vu Enoch, voilà ce qui peut vous attendre. Parce que on le sait, s'il y a eu Noé, c'est qu'il y avait eu un besoin. Et donc Moïse qui dit à Dieu, ben marche avec nous. Manifeste ta présence au milieu de nous pour qu'on fasse une différence. Pour que les autres nations, elles savent que, effectivement, tu es au milieu de nous. Et quand les soldats. Non, je suis un peu perdu. Quand ils vont attaquer Jéricho, les premiers espions, quand ils vont arriver à Jéricho pour préparer le terrain, qui vont rencontrer Rahab, elle va leur dire mais nous, on a entendu ce qui s'est passé, on nous a parlé de cette nuée, on sait que vous avez Dieu qui est avec vous et que vous laminez tous vos adversaires. Et parce que Dieu est avec vous, c'est pas elle dit pas parce que vous êtes fort, elle dit non, on sait que vous avez une aide supérieure. Donc là, c'est un marqueur de dire ben effectivement, Dieu il est avec vous. Et après, je me suis dit ben
quels sont pour nous aujourd'hui les signes que Dieu est avec nous? Parce que nous, on n'a plus de nuée. Et je pense pas qu'il y en aura de nouveau. Alors, pour moi, le truc le plus évident, c'est les dons spi. Je me dis, en tout cas pour moi qui suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, et qui ai fait du chemin aussi, beaucoup de chemin sans Dieu, il y a un truc, aussi loin que j'ai pu aller, je me suis jamais dit Dieu n'existe pas. Je me dis c'est pas possible, j'ai vu trop de trucs. J'ai vu trop des miracles, des démons être chassés. Du coup, dans ma tête, aussi loin que j'ai pu faire ma vie tout seul, il n'y a jamais été question de dire Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Moi, j'avais trop vu des traces fortes de sa présence. Et c'est pour ça que on cultive pas de vouloir d'avoir les dons spi pour les dons spirituels. C'est pas l'objet. Mais en tout cas, pour moi, c'est un marqueur que Dieu il est présent au milieu de nous. Je veux dire, si on n'a pas ça, c'est quand même plus difficile d'expliquer. Ah oui, Dieu, il est vivant, il agit, ouais, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, si on peut pas citer un miracle, si on peut pas citer un truc un peu exceptionnel qui s'est passé, bon, en quoi on sera différent des autres? Parce qu'on veut pas marquer la différence pour dire on est meilleur que les autres, on veut marquer la différence pour dire il y a une différence. Surtout actuellement où finalement nos différences elles commencent à s'effacer, différences culturelles, peut-être pas, mais en tout cas nos différences culturelles. Un peu cette uniformisation, globalisation, mondialisation, vous l'appelez comme vous voulez, on finit tous par se ressembler de plus en plus. Alors, on parle de l'Afrique, j'étais au Sénégal il y a bientôt 4 ans. Oh, bah, ils avaient tous un téléphone portable. Du coup, alors il y a des choses qu'ils n'avaient pas du tout, mais un téléphone portable, ils avaient tous. Et du coup, ça m'avait un peu marqué de me dire, bah, c'est marrant, ils ont peut-être les mêmes problèmes que nous. Peut-être aussi là-bas, ils prêchent, sortez le nez de vos téléphones. Enfin, quand on pense qu'il y a des missionnaires, je sais plus son nom, qui a fait une œuvre en Chine, et que dans les 19e siècle, et que pour être accepté, il s'était habillé comme les Chinois. Ouais, Hudson Taylor, merci Manu. Hudson Taylor, qui s'est rendu compte qu'habillé à l'occidental avec les Chinois, il allait jamais pouvoir leur dire quoi que ce soit, et qui tout d'un coup a eu cette prise de conscience de dire bah, il faut que je m'habille comme eux, pour leur être accessible. Mais maintenant, vous ouvrez YouTube et vous regardez une prédication de nous, aux États-Unis, au Brésil, en Finlande, on se ressemble un peu beaucoup quand même. Il n'y a plus de différence, on s'habille un peu tous de la même manière. Le prédicateur, il a une petite veste, s'il fait très chaud, il n'en a pas, mais une cravate aussi. Voilà, la mienne, elle est invisible. Mais du coup, si on devient tous uniformes, et uniformes aussi avec le monde, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. On ne pourra plus être celle de la terre et lumière du monde, vu qu'on aura tous la même couleur ou la même saveur. Et donc, les dons spi, pour moi, c'est quand même un marqueur de la présence de Dieu au milieu de nous. Et il y a un autre marqueur, pour moi, de la présence de Dieu au milieu de nous, c'est l'amour. C'est ce que Jésus va encore dire aux apôtres. Jean 13, 34 à 35. Celui-là, je ne vous l'ai pas donné. C'est Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et il dit « Aimez-vous les uns les autres, c'est à l'amour que vous porterez les uns les autres que les gens reconnaîtront que vous m'appartenez. » Donc, voilà, que vous êtes mes disciples. Donc c'est pour ça que c'est encourageant quand quelqu'un rentre dans l'assemblée pour la première fois, ou la 10e fois, ou la 100e fois, et qu'elle continue de dire bah ici je suis bien. Ici il y a quelque chose de différent. Ici je suis à l'aise. Et ben, quand on entend ça, on se dit ah bah c'est certainement pas à cause de moi parce que je suis imbuvable, mais c'est parce que Dieu il fait une œuvre au milieu de nous.
il nous rend, il dépose cet amour entre nous. Mon caractère, c'est pas le tien. En plus, ils sont hautement incompatibles ou hautement inflammables, mais pourtant, Dieu, il permet qu'il y ait de l'amour entre nous. Et ben, du coup, si on a de l'amour les uns pour les autres, on a aussi de l'amour pour ceux qui vont entrer au milieu de nous. Et aussi dans ces temps de violence généralisée, et ben, l'amour, c'est aussi un marqueur différent. C'est un marqueur qui montre la différence vis-à-vis du monde. Donc, Moïse discute avec l'Éternel. Il dit, ben, voilà, je me suis mis à l'écart. J'aimerais te connaître un peu plus. Si tu pouvais pas oublier ton peuple, ça serait bien. Marche avec nous, s'il te plaît. Et voilà que Moïse, il accomplit et réussit son œuvre de réconciliation. Donc, Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes, c'est-à-dire marcher avec nous, avec le peuple. Ça y est. Moïse, il a réussi. Il a réconcilié Dieu avec son peuple. Et c'est là où ça nous dit que Moïse, il a fait ça entre Dieu et un peuple, aussi grand qu'il soit. Mais Jésus, il nous a réconcilié tout le monde avec le Père. C'est ça, Moïse, il fait cette œuvre de réconciliation qui fait, elle est limitée. Elle est limitée dans le temps, elle est limitée dans l'espace. Mais ce que Jésus a fait, c'est infini. Ça s'applique à nous tous. Ça s'applique à tout le monde depuis sa crucifixion jusqu'à encore aujourd'hui, et demain, et jusqu'à ce que la terre passe. Donc Moïse, il est là ce type de Christ qui vient, ce type de réconciliateur, qui veut créer des relations entre Dieu et les hommes. Parce que c'est comme ça que je vous ai introduit. Le but de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'être connecté à ce Dieu tout-puissant. Et si on y arrive, c'est parce que on s'en est remémoré lors de la Sainte Seine, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix, le prix nécessaire à notre réconciliation. Et cette réconciliation que Moïse va faire avec le peuple d'Israël, entre Dieu et le peuple d'Israël, Moïse va le rappeler encore, enfin Dieu et Moïse vont le rappeler dans le Deutéronome, avant d'aller au combat. Et voilà les effets bénéfiques quand on est réconcilié et que Dieu y marche avec nous. Plusieurs versets de Deutéronome, chapitre 20, verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour vous combattre vos ennemis. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Donc si je suis en relation avec Dieu et s'il marche avec moi, et ben du coup, il est avec moi pour combattre mes ennemis, pour m'aider. Deutéronome 23, verset 15. En effet, l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Et là, il rappelle, ton camp devra être saint afin que l'Éternel ne voit rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas. Donc l'Éternel, il marche au milieu de ton camp, il est là pour te protéger, pour battre tes ennemis, mais garde ton camp saint. Là, c'était de l'hygiène, mais c'est aussi spirituel. Garde une hygiène spirituelle pour que ton camp, alors nous, c'est plus notre camp, c'est pour que l'Église essentielle, elle soit sainte et que Dieu puisse venir au milieu de nous tranquillement. Qu'il n'ait pas d'hésitation à venir en se disant est-ce que je peux vraiment venir là? Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Non. C'est là notre responsabilité aussi à chacun, à chacune de dire moi je veux que le Seigneur il puisse rentrer par la porte et venir être à l'aise au milieu de nous. Parce que quand il est au milieu de nous, il combat nos ennemis. Deutéronome 31, versets 6 à 8. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant eux, devant vos ennemis. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Pas un ange. C'est pas comme au début où Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un, il va s'occuper, vous irez, c'est bon, ce sera propre. Non. Là, on y va ensemble. Et je marcherai moi-même avec vous, devant vous.
pour vous donner le pays. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. C'est ça notre espérance aussi. C'est que dans nos galères, David l'a dit, qu'on sache, qu'on ait cette conviction en nous que Dieu, il est avec nous, il marche avec nous. Alors, pour conclure, pourquoi parler de cette caractéristique de Dieu, de ce Dieu relationnel, d'un Dieu qui va avoir des relations avec nous? Déjà, c'est pour se rappeler que Dieu, il veut être proche de nous. Des fois, on peut avoir tendance à l'éloigner. Tu es trop grand, tu es trop puissant pour moi, tu es trop loin de moi. Oui et non. Jésus, il est venu justement pour que Dieu il puisse venir s'approcher jusqu'à nous. Il s'est fait semblable à nous pour qu'on puisse lui parler face à face. Et ce Dieu qui va être proche de nous, il faut que nous aussi, on veuille être proche de lui. Ça marche dans les deux sens. Et lui, il fait toujours le premier pas. Des fois, on croit qu'on a fait le premier pas, mais c'est faux. Dieu, il fait toujours le premier pas. Et après, c'est à nous d'embrayer. Dire, oui, tu t'es approché, à moi de m'approcher. Être proche de Dieu, avoir une relation avec Dieu, c'est la clé pour tenir dans la marche jusqu'au bout. Simon, il nous en a parlé, que c'est pas facile. C'est pas facile de tenir jusqu'au bout. Et si, quand je suis en difficulté, quand je suis en galère, je cherche de l'aide, mais que j'ai pas appris à connaître Dieu, je saurais pas que je peux lui demander de l'aide. Alors que si je le connais, là, je peux lui dire, là, ça faisait 3 mois, ça se passait bien, mais là, ça fait 2 semaines, Seigneur, c'est une catastrophe. Mais comme on discute tous les jours, je peux te faire part de te dire des fois comment c'est pesant ma situation, et je peux te demander de l'aide. J'ai pas peur, parce qu'on a l'habitude de discuter ensemble. Alors que si j'ai pas l'habitude de discuter, j'ose pas demander de l'aide, ça peut être comme au travail. Si on a l'habitude d'être en bon terme avec son chef, dans la mesure du possible, quand ça va pas, on sait du coup où aller le chercher pour dire chef, j'ai besoin d'aide. C'est pareil avec Dieu, si on a l'habitude de parler avec lui, on peut dire Dieu, là, il faut du miracle. Là. Comme il a dit David, il faut du miracle. Et du coup, si je le connais, et comme je sais qu'il me connaît, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, j'ai foi en lui. C'est ça aussi, c'est de se dire, ma foi, elle grandit, ma confiance en Dieu, elle grandit au fur et à mesure que j'apprends à le connaître. Et tout ce qui nous est raconté dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, elles sont là pour nous servir d'exemple. Parce qu'il y en a qui ont connu Dieu, mais sans vraiment finalement le connaître, ils l'ont connu qu'en surface. Et finalement, ça a été le destin des Israélites. Ils ont cru connaître Dieu, mais ils ont toujours idolâtrie, je me rapproche de Dieu, hop, jusqu'à la destruction. Je me disais même, je faisais ça, je pensais à Judas. Judas, il croyait connaître Jésus. Mais finalement, Judas, il n'a jamais dû exprimer à Jésus ses problèmes. Il n'est pas allé au bout de lui dire là, j'ai un gros problème d'argent. Il lui a jamais dit. Et du coup, il n'a jamais pu recevoir l'aide. Et pourtant, il croyait il faisait partie des 12 quand même. Il était là dans les temps. Il n'y avait pas un cercle beaucoup plus restreint que les 12. Mais alors, comment est-ce que je reste en contact? Comment est-ce que je reste en relation avec Dieu? Moi, je vais vous parler des 2 que je connais bien. C'est la parole et la prière. Parce que je sais que quand je lis ma Bible, Dieu, il me parle. Alors des fois, il me parle pas. Voilà le sujet du message, ça, c'est pas tous les jours. Des fois, je lis et... voilà. Mais c'est pas parce que j'ai pas eu des frissons ou parce que sur le coup, ça m'a pas marqué, mais il y a un truc qui est entré dans mon oreille. Dieu, il est venu encore déposer quelque chose. Et quand je lis sa Bible, c'est comme s'il me parle. Alors, donc, je vous encourage à écouter Dieu au travers de
la parole qu'il a déposée, parce que quand il vous parle, il vous donne des secrets. Et puis des fois, il y a un sujet, un texte, vous allez le relire, puis un jour, vous allez le relire et ça va être l'explosion de révélation. Et quand je prie, je parle à Dieu. Simon nous avait proposé de prendre un temps le soir pour exprimer notre gratitude à Dieu. Et voilà, je fais le bilan de ma journée, je dois bien trouver 2-3 trucs pour dire merci. Juste pour démarrer la conversation. Ouais, merci pour... Des fois, il n'y a rien à dire, je dis, j'ai pas eu d'accident aujourd'hui sur le trajet de la route. Merci Seigneur. Ou des fois, j'ai vu une bête au loin, je dis, merci Seigneur, parce qu'elle est restée au loin, elle n'est pas venue près de mon pare-choc. Non, mais c'est tout bête, mais du coup, des fois, un merci, ça fait tellement du bien. Quand on reçoit un merci, je dis, ça fait du bien à Dieu aussi quand on lui dit des merci. Et puis je lui expose aussi des fois mes peines, mes agacements. Oh Seigneur, là, j'en peux plus. Lui, là, au boulot. Puis bon, non, c'est rare. Puis quand on prie comme ça, des fois, Dieu dit, ouais, mais bon, toi. Ouais, c'est vrai, moi, je dois l'agacer aussi, la pauvre personne. Mais du coup, je garde pas mes problèmes, je garde pas tout pour moi. Je l'exprime à Dieu. Et si je fais cet acte volontaire, lui dire, j'ai envie de te parler de ce problème, et je me positionne. Je veux vraiment te verbaliser ce qui me va pas. Et c'est comme David l'a fait. Et j'en ai là, il faut un miracle là. Une fois qu'il l'a dit, Dieu l'a entendu. Avant il le savait, maintenant il l'a entendu. C'est pas la même chose. Et pourquoi être en contact avec Dieu ? Quand on voit ce qu'a fait un homme, il était très proche de Dieu, certes, mais il avait une tâche énorme. Quand on voit ce que Moïse a fait, il a suffi que Moïse prenne un peu de temps avec Dieu pour réconcilier Dieu avec son peuple. Parce que du coup, là, verset 34-35, hop, Moïse y remonte, il va chercher l'étape de la loi, et cette fois-ci, c'est bon. Ensuite, ils vont pouvoir construire le tabernacle. Ils vont pouvoir avoir la présence de Dieu en permanence, au plein milieu du camp, au cœur du camp, au travers du tabernacle. La nuit, elle aura un endroit pour se poser. Et là, il a suffi d'un homme. Il aura suffi d'un homme, Jésus, Dieu fait homme, pour nous réconcilier une fois pour toutes avec Dieu. Donc si je reste connecté, si je reste en relation avec Dieu, alors je sais que Dieu il pourra m'utiliser pour ce qu'il a prévu. Amen. Seigneur, merci. Merci d'être ce Dieu qui est finalement si proche de nous. Merci parce que oui, tu nous connais chacun par notre prénom. Tu nous connais chacun par nos dons, nos capacités, par nos manquements, nos difficultés, nos lacunes. Tu nous connais chacun par nos joies, par nos peines. Et merci d'être ce Dieu qui veut être proche de nous, qui veut nous faire grandir chacun, qui veut nous amener dans des chemins nouveaux, dans des nouvelles voies, des voies que tu as préparées pour nous d'avance. Tu as préparé d'avance pour nous individuellement, mais aussi collectivement. Seigneur, je te prie que ce lieu reste un camp qui soit saint, un camp qui puisse être un lieu où tu viens encore te poser, te reposer, où tu viens encore parler à ceux qui vont entrer, à ceux qui voudront sortir, à ceux qui seront dans la peine, à ceux qui seront dans la joie, à ceux qui auront envie d'œuvrer avec toi, à ceux qui auront besoin d'être relevés. C'est-à-dire que ce lieu puisse être encore un lieu où tu puisses siéger agréablement. Un lieu où tu puisses être à l'aise, à ta place. Et que, parce que tu es à l'aise et tu es à ta place, tu puisses encore nous parler de toutes les manières, de toutes les façons dont tu souhaites encore nous parler. Sois béni, sois loué. Amen. Alléluia, je vous invite à... Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a parlé, encouragé, voire même challengé dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager autour de vous. C'est un petit geste, mais cela peut vraiment bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir l'Église et ce que l'on fait ici via le lien dans la description. Merci à tous ceux qui le font déjà, car tout cela est possible grâce à vous.
Nos célébrations ont lieu chaque semaine. Vous trouverez toutes les infos sur notre site ou nos réseaux. Si vous êtes de la région, nous serions ravis de vous voir en présentiel. Alors à très vite en ligne ou en présentiel. Soyez bénis.